Bonjour à tous mes frères et sœurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la salade. C'est quoi la vraie salade du Coran, pas celle qui nous a été transmise par nos ancêtres. Et je vous demande juste un truc, c'est de bien vous concentrer sur les versets. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi la vraie salade du Coran. Donc on va directement commencer avec Surat Maryam. Surat Maryam, versets 58, 59, 60, page 309. Ce que sur eux, Allah a comblé de faveurs, des prophètes, des enfants d'Adam et ceux qu'on a portés avec Noé, et des enfants d'Ibrahim et d'Ismaël, et ceux qu'on a guidés et ramenés vers nous. Si les versets du miséricordieux sont récités sur eux, ils se soumettent et s'appliquent immédiatement. Puis a succédé après eux des successeurs qui ont délaissé la salette et ont suivi leur passion. Ils vont certainement trouver l'enfer. Sauf celui qui s'est repenti et a été digne de foi et a fait le bien, ceux-là rentreront au paradis. Ils ne seront lésés d'aucune chose. Donc, Dieu parle dans ce verset, dans le verset 59, il parle des passions. Donc c'est quoi les passions? Dieu nous donne un exemple des passions. Dans Surat la famille d'Omran, Ali Imran, versets 14 et 15, page 51. Il a été enjolivé aux gens l'amour des passions, des femmes et enfants, et des trésoreries d'or et d'argent, et les chevaux à prêter, et les bétails, et les champs, ceux-là sont les jouissances de la vie d'ici-bas. Et Allah a un meilleur refuge. Dis, voulez-vous que je vous annonce avec meilleur que ceci, pour ceux qui ont été justes auprès de leur Seigneur, des jardins qui courent en dessous d'elles, des rivières éternelles en elles, et des semblables purifiés, et admission de la part d'Allah, et Allah est clairvoyant de ses serviteurs. Des semblables purifiés, ça veut dire la nourriture. Ça veut pas dire autre chose. C'est la même nourriture qu'on va manger au paradis, c'est la même qu'on mange ici, sauf qu'elle sera purifiée, c'est pas de la nourriture. Bref, donc, comme vous avez vu dans le verset, donc délaisser la salette est la même chose que de suivre les passions. Par exemple, toute personne qui ne prie pas les 5 prières est-elle en train de suivre les passions? Ou celui qui fait les 5 prières est-il en train de ne pas suivre les passions? Et comme Dieu nous a montré dans la sourate Maryam, verset 59, la salette est l'opposé des passions. Ils ne peuvent en aucun cas se rejoindre, soit la salette, soit les passions. Comme Dieu nous a montré dans le verset de la sourate Al-Imran 14 et 15. Soit la vie d'ici-bas en suivant les passions, ou soit la vie dernière avec notre foi et notre repenti qui est de changer ces mauvaises actions en bonnes œuvres. Donc, soit l'enfer, soit le paradis. Puis a succédé après eux des successeurs qui ont délaissé la salette et ont suivi leur passion. Ils vont certainement trouver l'enfer. Délaisser la salette, c'est délaisser le livre de Dieu. Et de suivre les passions, c'est de suivre les livres et les discours, ou des discours et des paroles, et des explications qui viennent d'un humain, avec comme argument qu'elles viennent du livre de Dieu. En résumé, suivre les passions, c'est suivre les sectes, toutes fabriquées par l'humain, avec argument qu'elles viennent de Dieu, parce qu'elles donnent la possibilité à toute personne qui la suit de faire ce qu'il veut sur terre, de corruption et de mal, sans avoir de châtiment à la fin, et avec la prétention de toutes ces sectes fausses et mensongères que Dieu a ordonné à tout peuple une salade différente.
que les autres peuples. Alors, pourquoi, dans le verset 59, Dieu a parlé de ceux qui ont délaissé la salette au singulier et pas les salettes au pluriel? Comme dans tous les versets, Dieu nous dit que la religion, din, est une seule. Ce n'est pas les religions, c'est la religion. Pour tous les prophètes et les gens. Elle nous donne la preuve que la salette est la même pour tous les prophètes et messagers. Et pour tous les peuples. C'est pour ça que Dieu nous a cité ces messagers et prophètes avant, dans la sourate 58, dans sourate Maryam, qui sont Zakaria, Yaqub, Yahya, Maryam, Haroun, Isa, Ibrahim, Ishaq, Moussa, Ismaïl, Idris, Israël et Noah. Pour nous apprendre que tous les prophètes et messagers ont accompli la même salette à leur peuple, et plus que ça, Dieu nous détaille c'est quoi la salette dans le verset 58, qui est de se soumettre au miséricordieux, et ces versets, qui est de se soumettre au livre d'Allah. C'est pour ça qu'il nous a dit dans le verset 58, ceux que sur eux Allah a comblé de faveurs, des prophètes, des enfants d'Adam, et ceux qu'on a portés avec Noé, et des enfants d'Ibrahim et d'Ismaël, et ceux qu'on a guidés et ramenés vers nous. Si les versets du miséricordieux sont récités sur eux, ils se soumettent et s'appliquent immédiatement. Et ceux qui ont suivi les passions, ils vont trouver l'enfer évidemment. Ici, on continue le verset 60. Dieu a mis une exception, qui est sauf. Sauf celui qui se repent et a été digne de foi et a fait le bien. Ceux-là rentreront au paradis. Ils ne seront lésés d'aucune chose. Celui qui se repent veut dire celui qui se repent des passions. Et celui qui a été digne de foi veut dire c'est soumis et c'est appliqué immédiatement quand il entend les versets d'Allah. Et celui qui a fait le bien, c'est celui qui propage le bien sur terre et empêche le mal. Il leur a promis le paradis. Vous voyez combien le Coran est immense. Et il a mis une exception qui est sauf. Ça veut dire que l'accomplissement de la salette ne peut être qu'avec le repenti et être digne de foi et faire le bien, et pas avec les 5 prières, car c'est la seule route pour nous purifier et gagner le paradis, et pas avec les 5 prières. Maintenant, on va voir Sourate Al-A'raf, versets 168, 169 et 170, page 172. Et on les a déchirés dans la terre en communauté, parmi eux les bons, et parmi eux qui sont en dehors de cela. Et on les a éprouvés avec les biens et par les malheurs, peut-être reviendront-ils. Puis succéda après eux une succession qui ont hérité le livre, et prennent l'offre d'ici-bas, et ils disent, il va nous être pardonné. Et s'il leur vient une offre semblable, ils la prennent. N'a-t-il pas été pris sur eux le serment du livre qu'ils ne disent que la vérité sur Allah? Et ils ont étudié ce qui est en lui, et la demeure dernière est meilleure pour les justes. Ne raisonnez-vous pas? Et ceux qui s'accrochent au livre et ont accompli la salette, nous, on n'égare pas la récompense des rectificateurs. Donc, comme on voit dans le verset 169, ceux qui ont succédé après les prophètes et messagers que Dieu a cités dans les autres versets et ont hérité le livre, au lieu qu'ils le prennent pour les purifier et pour qu'ils les élèvent plus haut et qu'il leur donne le paradis de la demeure dernière, ils ont pris l'offre d'ici-bas, qui est qu'ils prennent d'autres livres au lieu de prendre celui de Dieu, qu'ils les font descendre vers la terre, qui est l'offre d'ici-bas, et préfèrent l'amour des passions, et la préfèrent sur
sur la dernière. Et ils disent dans leur faux livre qu'il va nous être pardonné et qu'ils vont avoir secours. Et c'est bon. Et ils rentreront au paradis, peu importe ce qu'ils ont fait de mal. Et c'est pour ça que Dieu a terminé le verset. N'a-t-il pas été pris sur eux le serment du livre qu'ils ne disent que la vérité sur Allah? Et ils ont étudié ce qu'il y a en lui. Et la demeure dernière est meilleure pour les justes. Ne raisonnez-vous pas? Donc, d'une autre manière, l'offre d'ici-bas veut dire prendre que l'apparent de la vie d'ici-bas, comme Dieu nous informe dans la sourate Les Romains, verset 7, page 405. Sourate Les Romains, verset 7. Ils connaissent que ce qu'il apparaît de la vie d'ici-bas, et ils sont de la demeure dernière, inattentifs. Donc, nous allons voir sourate Al-A'raf aussi, verset 174, verset 172, verset 173 et 174. Et 175, 76 et 77. Page 173. Et quand ton Seigneur a pris des enfants d'Adam, de leur succession, une descendance, il les a fait attester sur eux-mêmes. Ne suis-je pas votre Seigneur? Ils disent, mais plutôt on atteste. Que vous dites le jour du jugement, on a été sur cela inattentif, et que vous dites, mais plutôt c'est nos ancêtres qui ont associé auparavant. Et on a été une descendance après eux. Vas-tu nous détruire à cause de ce qu'a fait les égareurs? Et c'est comme ça que nous détaillons les versets. Peut-être reviendront-ils. Et récite sur eux la nouvelle de celui qui lui a parvenu nos versets, puis il s'est détaché d'elle, puis le diable l'a suivi, puis il a été parmi les envoûtés. Et si on avait voulu, on l'aurait élevé avec, et plutôt il a voulu s'éterniser vers la terre. Et il a suivi sa passion. Son exemple est comme l'exemple du chien. Si tu portes sur lui, il allait, ou tu le laisses, il allait. Cela est l'exemple des peuples qui ont démenti. Avec nos versets, alors raconte les histoires, peut-être réfléchiront-ils. Mauvais est-il l'exemple des peuples qui ont démenti avec nos versets, et d'eux-mêmes ils étaient injustes. Donc les versets 172 et 75 jusqu'au 77 nous donnent la preuve du sens de ce que j'ai cité dans les versets 169 et le verset 172. Elle ne veut pas dire, comme disent les fausses explications, que Allah a créé Hawa de la côte d'Adam. Premièrement, Dieu a dit dans le verset, et quand ton Seigneur a pris des enfants d'Adam, et pas d'Adam. Et deuxièmement, Dieu nous informe qu'il a créé tous les peuples, peuple après peuple, avec la procréation, ou la progéniture et l'accouplement. Et que tous les enfants sont venus des enfants d'Adam. Qu'ils les ont précédés, comme Dieu nous a informé dans Surat An-Nahl, les abeilles, et Surat Al-Isra, le voyage nocturne, et Surat Maryam, la Surat Marie. Donc, Surat An-Nahl, Surat les abeilles, verset 72, page 274. Et Allah a rendu pour vous, de vous-même, des semblables, et a rendu pour vous, de vos époux, des enfants et petits-enfants, et vous a attribué des bonnes choses. Est-ce donc avec le faux ils y croient, et avec le bienfait d'Allah ils nient? Surat Isra, le voyage nocturne, verset 3, page 282. La descendance de ce qu'on a porté avec Noé, il était un serviteur reconnaissant. Si on fait la liaison entre la sourate Al-A'raf 169
et Surat Maryam, verset 59, elle nous donne la réponse de ceux qui ont délaissé la salade, qui est le livre, comme le démontre la Sourate Al-A'raf, verset 169, que je vais vous lire. Puis ont succédé après eux une succession qui ont hérité le livre, et prennent l'offre de celle d'ici-bas, et ils disent, il va nous être pardonné, et s'il leur vient une offre semblable, ils la prennent. Donc, ici on continue Surat Al-A'raf jusqu'au verset d'après, qui est le verset 170. On trouve une autre preuve claire que la salette est bien le livre. Verset 170. Et ceux qui s'accrochent au livre ayant accompli la salette, nous, on n'égare pas la récompense des rectificateurs. On trouve le sens inverse du verset 169, donc je vous pose une question. Pourquoi Dieu a lié l'accomplissement de la salette avec le fait de s'accrocher à son livre, et pas le fait d'accomplir les 5 prières? Et comment les 5 prières avec le nombre de ces rak'at peut nous donner la récompense de la rectification? Et c'est quoi son rapport avec le fait d'appliquer la rectification? Est-ce que si on est en train de faire les 5 prières, on est en train de faire une rectification pendant ces prières? La vérité est que Dieu nous a mis ces versets dans ce contexte pour nous informer du vrai sens de la salette et son accomplissement. Et cela en faisant le lien entre s'accrocher à son livre et la rectification, et de nous dire clairement que sa salette, c'est son livre, et le fait de l'accomplir et faire avec, c'est l'accomplissement de la salette. Et c'est de faire et de rectifier et faire le bien sur terre, comme si Dieu voulait nous dire dans le verset. Et ceux qui s'accrochent au livre et ont accompli la salette, comme s'il voulait nous dire ils ont accompli le livre. La salette, c'est le livre. Car le fait d'accomplir son livre va nous amener à faire le bien et la rectification. Maintenant, je vais vous lire une quantité de versets qui parlent spécifiquement de la salette. Je vais commencer par Surat Al-Anfal, verset 2 jusqu'au 4, et verset 74 aussi de Surat Al-Anfal, le butin. Donc, Surat Al-Anfal, verset 2 jusqu'au 4, page 177. Mais plutôt, les dignes de foi sont ceux, si Allah est rappelé, frémissent leur cœur. Et si ces versets sont récités sur eux, elles leur rajoutent plus de foi, et sur leur Seigneur ils comptent. Ceux qui accomplissent la salette, et de ceux qu'on leur a attribué, ils donnent. Ce sont ceux-là, les vrais dignes de foi. Ils auront les degrés auprès de leur Seigneur, et un pardon et un bien généreux. Surat Al-Anfal, le butin, verset 74, page 186. Et ceux qui ont été dignes de foi, et ont immigré et lutté dans le chemin d'Allah, et ceux qui ont porté refuge, et ont aidé au triomphe, ce sont ceux-là les vrais dignes de foi. Ils auront un pardon et un bien généreux. Donc, si on revient vers les versets 2 jusqu'au 4 de la première sourate Al-Anfal, débutant, on trouve que ceux qui ont accompli la salette et de ceux qu'on leur a attribué ils donnent, dans le verset 3, ce sont eux les dignes de foi, que si Allah est rappelé, frémissent leur cœur. Et si ces versets sont récités sur eux, elles leur rajoutent plus de foi, et sur leur Seigneur ils comptent. Dans le verset 2. Et ils sont aussi les vrais dignes de foi, qui auront les degrés auprès de leur Seigneur, et un pardon et un bien généreux, dans le verset 4. Et si on relit le verset 74 à la fin,
de la sourate Les Butins, on trouve que ceux qui ont été dignes de foi et ont émigré et lutté dans le chemin d'Allah, et ceux qui ont porté refuge et ont aidé au triomphe, ce sont aussi les vrais dignes de foi, et auront aussi un pardon et un bien généreux. Et donc, l'accomplissement de la salette, c'est le fait de donner et de propager le livre de Dieu dans la terre, qui est ses lois, même si le digne de foi subit la lutte et combat dans le chemin de Dieu. Je dis bien subit la lutte. Et combat dans le chemin de Dieu avec but de répandre le bien dans la terre. C'est pour ça que Dieu a terminé le verset 4 avec « Ils auront les degrés auprès de leur Seigneur, et un pardon et un bien généreux ». Le verset 74 avec « Ils auront un pardon et un bien généreux ». Et c'est pour ce que je vous ai cité que Dieu a commencé sourate le butin avec le verset 1, je vous le lis. Verset 1, sourate l'Anfal, le butin, page 177. Il te questionne sur les dons. Dis, les dons sont à Allah et aux messagers. Et repentez-vous à Allah et rectifiez ce que vous avez entre vous. Et obéissez à Allah et son messager, si vous êtes digne de foi. Le Anfal, ça ne veut pas dire le butin, ça veut dire le don. Donc, le mot nafila, comme je vous ai dit, dans la langue arabe, veut dire un don. Et ça ne veut pas dire un butin, ça veut dire le don. Donner sans attendre rien en retour. Donc Dieu voulait nous informer que l'Anfal, c'est le don du croyant, du bien, sans qu'il prenne de récompense sur lui. Parce que la récompense du croyant est sur Allah, et ça ne peut être que pour le chemin de Dieu, et pour le chemin du messager, car il est porteur du message de Dieu, qui veut dire pour la cause du Coran, et tous les messages de Dieu qui sont portés dedans, qui sont la Torah, l'Évangile et tous ces autres messages qui sont rassemblés dans le Coran, en langue arabe. Et c'est avec cela que Dieu nous a mis au Coran dans la sourate Youssef et la sourate Saba. Donc, je vais vous lire sourate Youssef. Sourate Youssef, verset 104, page 248. Et tu ne les questionnes en rien sur lui de récompense. Il n'est qu'un rappel pour l'univers. Sourate Saba, verset 47, page 433. Dis, je ne vous ai pas questionné de récompense. Il est pour vous. Ma récompense n'est que sur Allah et il est sur toute chose témoin. Donc, quel est le don du croyant? C'est le fait de donner et de répandre le message de Dieu dans toute la terre, pour but de propager l'égalité, le bien, qui est la rectification. Et c'est pour cela que Dieu a dit dans ce verset, et rectifiez ce que vous avez entre vous, et obéissez à Allah et à son messager, si vous êtes digne de foi. Et répandre le bien ne peut être que avec l'obéissance d'Allah et de son messager, à partir de l'application de ce qu'il nous a ordonné avec dans le Coran. Et je veux vous éclaircir sur une chose très importante, qui est le fait de donner du bien d'Allah veut dire donner du livre de Dieu. Parce que le Coran est le bien que Dieu nous a descendu. La preuve, on la trouve dans la sourate Yunus, verset 59. Sourate Yunus, verset 59, page 215. Dis, vous voyez ce que Allah a descendu à vous de bien, après vous avez rendu de lui illicite et licite. Dis, est-ce Dieu qui vous a autorisé ou sur Dieu vous inventez? Donc, comme on a vu
le don de Dieu, c'est bel et bien son livre, c'est-à-dire le bien d'Allah. Donner du bien de Dieu doit être avec l'accomplissement de son livre, qui est d'appliquer sa loi sur terre. Il ne peut être qu'avec ceci. Et c'est pour cela que dans le verset 3 de la sourate Al-Anfal, le butin, Dieu nous a lié l'accomplissement de la salette avec le fait de donner du bien qu'il nous a attribué. Et on voit ce lien beaucoup dans plusieurs des versets du Coran. Maintenant, je vais vous lire des versets clairs de la sourate Hud qui nous donnent la preuve et un indice clair du vrai sens de la salette et son accomplissement. Il nous confirme sa signification. Sourate Hud, versets 84, 85, 86, 87 et 88, page 231. Et à Madian, leur frère Shuaïb, il dit: Ô mon peuple, suivez Allah, vous n'avez pas de commandeur autre que lui, et ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois avec bien, et j'ai peur sur vous, du châtiment d'un jour entouré. Et ô mon peuple, faites équitablement la mesure et le poids, avec justice, et ne dépressez pas les gens, leurs choses, et ne semez pas sur terre la corruption. Les restes de Allah est meilleur pour vous si vous êtes digne de foi. Et moi, je ne suis pas sur vous gardien. Ils ont dit: Ô Shuaïb, est-ce ta salette qui t'ordonne qu'on délaisse ce que suivaient nos ancêtres, ou qu'on ne fasse de nos biens pas ce qu'on veut? C'est bien toi l'indulgent qui guide. Il dit: Ô mon peuple, avez-vous vu si j'étais sur une clarté de mon Seigneur, et il m'a attribué de sa part une excellente attribution, et je ne veux pas vous contester que ce que je vous déconseille sur lui. Je ne veux que rectifier ce que je peux, et ma réussite ne dépend que d'Allah. C'est sur lui je compte, et vers lui je me rends. Dans le verset 84 et 85, on voit le peuple de Shuaïb. Salut sur lui. Ils étaient en train de suivre un commandeur autre que Allah, qui veut dire qu'ils suivaient une loi, une religion. Religion veut dire loi, autre que celle d'Allah, ce qui les a entraînés à l'inégalité sur terre, et ne pas donner aux gens leurs droits, et à la corruption. Et c'est pour cela que Shuaïb les a appelés à suivre un commandeur seul et unique. On a d'une autre manière de suivre que la religion de Dieu, qui est sa loi, pour but de répandre l'égalité, qui est les mesures et le poids, et qu'ils arrêtent la corruption et le mal. Et c'est pour ça qu'il leur a dit dans le verset 86: les restes de Allah est meilleur pour vous si vous êtes digne de foi. Et moi, je ne suis pas sur vous gardien. Les restes de Allah est meilleur pour vous veut dire le livre d'Allah est meilleur pour vous. Et là, on trouve que Shuaïb les appelle vers le livre d'Allah. Et c'est pour cela qu'il leur a dit: et moi, je ne suis pas sur vous gardien. Et la preuve que les restes d'Allah veut dire le livre d'Allah, on le trouve dans la sourate La Vache, verset 248, page 40, et sourate Les Abeilles, verset 90, 95 et 96, page 278. Sourate La Vache. Et leur prophète leur dit: la preuve de son commandement, qu'il vous vienne le tombeau en lui, une tranquillité de votre Seigneur, et le reste de ce qu'a laissé ceux qui ont suivi Moïse et ceux qui ont suivi Haroun, portés par les anges. En cela, une preuve pour vous, si vous êtes digne de foi. Donc si on voit dans Sourate La Vache, et le reste a laissé ceux qui ont suivi Moïse
et ceux qui ont suivi Haroun, portés par les anges. C'est le livre de Moïse et le livre de Haroun. Le reste qui ont laissé, c'est le livre de Moïse et de Haroun. On va voir Surat An-Nahl, les abeilles. Et n'achetez pas avec la promesse d'Allah un vil prix, mais plutôt ce qui est auprès d'Allah est mieux pour vous. Si vous savez, ce qui est auprès de vous s'épuisera et ce qui est auprès d'Allah restera. Et on récompensera certainement ceux qui ont patienté. Leur récompense avec le meilleur de ce qu'ils faisaient. Donc, ce qui est auprès de vous s'épuisera et ce qui est auprès d'Allah restera. Qui veut dire, le livre des humains s'épuisera parce qu'elle est le faux et mène vers l'enfer. Quant au livre de Dieu, il restera, car il est la vérité et mène vers le paradis. Si on revient vers la sourate Hud, au verset 87, on trouve la réponse du peuple de Shu'aib à Shu'aib. En lui disant, dans le verset 87, ils dirent: Ô Shu'aib, est-ce ta salette qui t'ordonne qu'on délaisse ce qu'ont suivi nos ancêtres, ou qu'on fasse dans nos biens pas ce qu'on veut? C'est bien toi l'indulgent qui guide. Cette réponse est la plus grande preuve du vrai sens de la salette. Comment la salette de Shu'aib peut-elle les ordonner de délaisser ce que suivaient leurs ancêtres, ou de les empêcher de ne pas faire comme ils veulent de leurs biens? C'est quoi alors la salette de Shu'aib? Et là on trouve avec la preuve claire que la salette de Shu'aib est le message que porte Shu'aib et que Dieu lui a fait descendre. Donc salette Shu'aib est le livre de Shu'aib. Comme si son peuple lui disait: est-ce ton livre qui t'ordonne qu'on délaisse ce que suivaient nos ancêtres et qu'on ne fasse de nos biens pas ce qu'on veut? C'est bien toi l'indulgent qui guide. Et pour qu'on trouve la réponse de Shu'aib dans le verset 88, en leur disant avec une révélation d'Allah, il dit: ô mon peuple, avez-vous vu si je suis sur une clarté de mon Seigneur? Et il m'a attribué de sa part une excellente attribution, et je ne veux pas vous contester que ce que je vous déconseille sur lui. Je ne veux que rectifier ce que je peux, et ma réussite ne dépend que d'Allah. C'est sur lui je compte, et vers lui je me repens. Dans ce verset, on trouve très clairement que la salette de Shu'aib est la clarté. Et l'excellente attribution que Dieu lui a attribuée de sa part, et on voit clairement que Shu'aib, à la fin du verset, qu'il appelle à son peuple à la rectification, qui est l'accomplissement de la salette, qui est le livre de Dieu, et de faire avec, à partir de sa salette, qui est à partir du livre que Dieu lui a descendu, qui est la clarté. Et l'excellent bien est la preuve que la clarté est le livre de Dieu. On la trouve dans la sourate, la preuve. Sourate al-Bayyina, la preuve. Verset 1, verset 2, verset 3, verset 4, verset 5, page 598. Il n'y a pas été de ceux qui ont déni des gens du livre et les associateurs de détachement, jusqu'à ce qu'il leur vienne à clarté un messager de Dieu qui récite des écritures purifiées en elles des livres justes. Et ils ne se sont séparés, ceux qui leur a été parvenu le livre, qu'après qu'il leur aurait été arrivé la clarté. Et ils n'ont été ordonnés que de suivre Allah, fidèle à lui la religion, dévoués, et qu'ils accomplissent la salette et s'obtiennent la purification, et cela est la religion juste. Donc, si on revient vers Surat Hud, dans les versets 84 et 85, on comprend très clairement, après qu'on ait su la salette du Shu'aib, que Shu'aib a appelé son peuple
dans ces versets de suivre la salette qui est de croire en Allah seul, en lui associant rien, et d'accomplir sa salette qui est le livre de Dieu, pour but de propager le bien et l'égalité sur terre entre les gens, et ne pas corrompre dans la terre qui est la rectification. Et comme je vous l'ai montré dans la première vidéo, c'est un seul livre en différentes langues et faits historiques seulement, et que c'est les mêmes lois dans tous les livres de Dieu, pour tous les peuples, donc la même salette pour tous ses messagers et prophètes et tous les gens, sans exception. Donc la salette de Mohammed, le salut sur lui, qui est de transmettre le message du Coran à son peuple et tous les gens, exactement comme a fait Chouaib avec son peuple, et d'exécuter tout ce que Dieu lui a ordonné avec les versets dans le Coran, seulement, exactement comme tous les prophètes et messagers, salut soit sur eux. Donc, comme vous avez vu, je vous ai expliqué, à partir des versets d'Allah, la vraie et seule salette, c'est bel et bien le livre de Dieu, unique, où sans rien lui associé. Donc merci d'avoir visionné, et on se retrouve pour la suite aussi de la salette, parce que c'est un long sujet aussi. Il y a une partie de celle-là. Puis on va voir comment Mohammed a accompli la salette sur les gens et sur sa communauté. Puis on va voir c'est quoi le ghusl, qui est le lavage, et pas le wudu, et pas les ablutions. Ça n'existe pas le mot ablution dans le Coran. Il y a le lavage, le ghusl seulement. Et bref, donc merci d'avoir visionné. J'espère que vous avez compris c'est quoi la vraie prière du Coran. Et on se retrouve dans la partie 2. Merci.